Delphine, vous remportez aujourd'hui votre 80e succès. Il aura fallu attendre la DER à Chantilly. C'est le plus beau score depuis votre carrière en une année. Oui, tout à fait. C'est pas évident de ne pas prendre des kilos de plâtre avant la fin de l'année. Cette année, on ne s'est pas accidenté. On a eu un peu de chance. Parce que il faut rester debout, c'est surtout ça. Bon, je ne devais pas monter de 3 ans. L'année où je me suis accidenté la jambe, c'était un cheval à Didier qui était bien dressé, mais le cheval il était un peu perdu. Ils avaient décordé la piste. Et du coup, malgré qu'on ait gagné la course, parce que je l'ai monté, c'était une première chance, malgré qu'on a gagné la course, l'hippodrome était coupé en deux. Du coup, je me suis cassé la jambe parce que le cheval, il savait pas où aller. Et du coup, il voulait aller à gauche, à gauche, à gauche. Et quand il a vu son copain aller à droite, il a fait ça d'un coup sec. Et je suis passée par la fenêtre. Donc, on a cassé la jambe. C'était long. La remise en forme était très longue. L'inflammation très longue aussi. J'ai dû rallonger mes étriers. C'est pour ça que je suis moins esthétique dans mes parcours. Mais après, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Voilà, c'était soit je rallongeais un peu, ou soit je me mets un peu en arrière. Donc, je préfère rallonger un peu et être à 200% avec les chevaux. Et du coup, on a fait une bonne année. Les chevaux nous l'ont rendu. Il y a pas mal de chevaux que j'ai gagné 3 ou 4 handicaps par cheval. C'est sympa. Voilà, tout est génial, tout a été réussi. On a gagné le quintet pour Olaf avant qu'il parte. On a gagné pour Laurent Sandra, son cheval qu'il a élevé. Les missions, elles ont été toutes accomplies, hormis une. On avait une pouliche qui devait débuter à Laurent Sandra le 26 décembre ou 28 décembre. Et finalement, elle a été difficile au starting gate. Donc on la verra à la saison prochaine, au mois de janvier. Voilà, il y a une petite BMW qui arrive. Qu'est-ce qui fait encore? Tu as quand même eu beaucoup d'accidents et tu continues, tu as toujours l'envie. Qu'est-ce qui te fait encore continuer? Déjà, je suis hyper active, donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qu'un métier où il faut prendre des initiatives et se mettre en place en pas beaucoup de temps. Donc c'est quoi qui me fait donner la hargne? Je pense que les courses de chevaux, quand même, c'est un beau métier, il faut dire ce qui est vrai. Après, je suis pas la plus vieille du peloton, hein. Il y a des Pasquier, il y a des Jean-Bernard Ekiem, Gérald Mossé. Après, je crois que j'ai 1 an d'écart avec Soumillon. Écoutez, moi je pense que je vais me retirer de bonne heure parce que je veux profiter de la vie et que mon père a été malade et du coup je pense que moi aussi, avant que j'ai une maladie ou quelque chose de grave, si pendant 20 ans on peut profiter de 45 à 65 ans d'une belle retraite, on va essayer de la faire avant d'avoir 60 ans parce qu'après c'est pas évident d'être en forme et en bonne condition, surtout avec tous les coups qu'on a pris. Je sais pas comment je serai à 60 ans et si j'y arrive. Donc du coup on va essayer de profiter avant et je vais essayer de profiter de ma famille avant parce que c'est quand même intensif et c'est du 1er janvier au 31 décembre. Vous voyez, là, il y a des courses le 4. Moi, je suis à pied le 3, sinon j'avais 2 gagnants à faire à Lyon. Sinon, le 4, j'ai des bons chevaux à Pau. Le 5, je dois aller à Deauville. Le 11, il y a le quintet à Deauville aussi, je dois y aller. Donc, ouais, on ne peut même pas prendre 10 jours pour aller bronzer à la playa parce que c'est des chevaux des amis et je dois être là quand même, vous voyez, pour remplir mon rôle. Donc c'est du non-stop et pour rattaquer la saison, tout de suite la saison. Oui, tout à fait. Et après, je verrai en été pour être un peu plus calme à Deauville. Je verrai pour être un peu plus calme par là. Essayer de faire moins de dimanches en province, vous voyez, moins de Corse. Déjà, mon entraîneur qui était bon, il a diminué fortement ses chevaux. Donc déjà, je ne pense pas faire trop de tours en Corse comme cette année. Et ensuite, de la Franquie, j'ai gagné une 20aine de courses avec Escuder. Après, ils ont pris un jockey qui travaille avec eux, l'Astrajoli. Donc du coup, ça aussi, c'est des clients que je ne ferai pas. Mais par contre, on s'est dit, c'est bien, je vais pouvoir arrêter. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça tape à la porte. Et que j'ai 2 autres entraîneurs qui ont pris des licences et du coup... qui me poussent un peu pour que je fasse 1 an ou 6 mois avec eux. Donc écoutez, je vais voir les 6 premiers mois. Toujours bien quand on est demandé. Le problème qu'il y a, c'est que c'est des amis et puis c'est des gens qui aiment gagner. Donc c'est comme moi je veux en fait. Les personnes qui aiment les chevaux, qui donnent leur 200%, qui essayent de faire des beaux chevaux, qui donnent bien à manger, comme Patrick Nico ou des gens comme ça, c'est sympa de monter pour eux parce que les chevaux ils nous le rendent. Ils donnent à 200%. Et en fait, c'est maintenant des histoires d'amitié aussi.
plus qu'autre chose. Patrick Nico, c'est mon père adoptif. Vous voyez, il m'a appris tout mon métier. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui m'a construit avec Bruno de Monzé, Didier Guillemin qui m'a appris d'abord tout mon métier. Parce que j'avais les rênes chez Jean Guillemin et c'est Didier qui était le patron là-bas. Donc c'est lui qui m'a tout appris. C'est lui qui m'a formé en tant que jockey. Ce qui n'était pas prévu quand je suis rentrée dans l'école des jockeys. Je pensais juste monter à cheval. Je ne pensais pas être jockey. Mais après, Didier, il m'a formé. Il m'a donné tous les poulains de la marquise à monter, tous les mâles, tous les 2 ans. Donc j'étais formatée pour faire les chevaux de vitesse. Voilà pourquoi j'en gagne pas mal aussi. J'ai été formée par Didier Guillemin, c'est un bon maître d'apprentissage qui était schématé. Derrière ça, Bruno de Monzé a pris le relais et il m'a fait courir les premières courses à Paris. On a gagné Médène, a réclamé, B. Je suis arrivée à Paris en même temps que Jean-Claude Rouget. Donc c'était les premiers partants de Jean-Claude Rouget et les premiers partants de Bruno de Monzé. Donc ça a super bien marché. J'ai gagné des oignons et des ministères pour Bruno de Monzé. Et derrière, c'est Patrick Nico qui a pris le relais parce qu'il s'est fâché avec Jean-Bernard Ekiem. Et du coup, c'est moi qui ai eu l'écurie. Donc c'était partant toutes les semaines. Donc on a été la bête à quinter. On a dû en gagner un, l'année d'après 2, 3. Et puis après la finale, on en avait 6. Et après, on a eu un grave accident au dos, une vertèbre. Un cheval qui s'est accidenté, qui est tombé. Écoutez, il n'y a eu que des trucs positifs là-dedans pour moi, même si je me suis accidentée et que j'étais 1 an arrêtée. Écoutez, il vaut mieux ça qu'avoir un AVC et être foutu. Alors, j'aurais pu être tétraplégique, c'est vrai aussi. Donc, ils ont dit que c'était un miracle. Bon, mais écoutez, un miracle, nous, on a la bonne étoile là-haut. Et donc, du coup, j'ai pris l'opportunité. Je suis repartie de 0 à chaque fois. Ça a toujours bien marché. Donc, écoutez, tout est top et on est heureux de faire tout ça ensemble avec les parieurs, les joueurs, les amis et les entraîneurs. Voilà. Merci. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci.